L'info éco avec Capital. On commence avec une mauvaise nouvelle. En France, plusieurs littoraux sont confrontés à un très fort risque d'érosion côtière. Un critère à prendre en compte pour les propriétaires de maisons en bord de mer et les futurs investisseurs, afin de s'épargner les mauvaises surprises et les risques financiers, avertit Ludovic de Jouvencourt, le fondateur de Prélo. Parmi les communes à risque, cette société spécialisée a recensé les 10 villes comptant le plus de résidences secondaires. Découvrez-les sur capital.fr. On enchaîne avec l'exclu du jour. Ce jeudi, dans les kiosques, le magazine érotique Playboy France mettait en une Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire. Un coup médiatique signé Jean-Christophe Florentin, le rédacteur en chef et éditeur, qui confie à Capital. C'est allé très vite, ce qui l'a convaincu, c'est que notre magazine est devenu élégant. Vendu 15 €, le nouveau Playboy cible en effet une clientèle chic. Alors que les ventes tournent habituellement entre 25 000 et 35 000 exemplaires, ce numéro bénéficie d'un tirage exceptionnel à 150 000 copies. Capital.fr vous révèle les coulisses de cette une à scandale. On poursuit avec la question du jour. Où le chômage a-t-il le plus reculé depuis la crise sanitaire ? Depuis fin 2019, le taux de chômage a reculé d'1 point en France, s'établissant à 7,2%. Au niveau des départements, tous ont enregistré un recul à l'exception des Yvelines, plus 0,1 point selon l'INSEE. Les baisses les plus importantes ont été constatées dans 3 départements d'outre-mer, moins 8,8 points en Guyane, moins 3 points à La Réunion, moins 5 points en Martinique. Cependant, ces territoires conservent des taux de chômage parmi les plus élevés de France. Et pour terminer, le chiffre du jour, 350. 2 jours après la présentation par le ministère des Solidarités de sa réforme pour le grand âge, l'UNIOPS, qui rassemble les associations du secteur médico-social, a présenté son plaidoyer pour une politique de l'autonomie. Celui-ci comprend 350 propositions sur les droits fondamentaux des personnes, le reste à charge en établissement ou à domicile, ou encore le financement global de la prise en charge de la dépendance. Il évoque également la régulation du secteur et la pénurie de personnel. Capital.fr vous détaille les mesures phares de ce plaidoyer. C'était l'info éco avec Capital.